Mesdames, Messieurs, les passagers du vol MCC 2016 pour le voyage au temps présent sont priés de se présenter hall Pullman. C'est pour un voyage tout en douceur que les 1600 membres du mouvement chrétien des cadres et dirigeants se sont embarqués le temps d'un week-end. Un peu comme dans une montgolfière, les personnes présentes ont pris le temps pendant 2 jours de contempler, de réfléchir et de prendre du recul autour d'une grande question, accélérer jusqu'où ? Votre ordinateur mettrait-il trop de temps à s'allumer ? Votre boîte mail déborde à votre retour de vacances. Vous n'êtes pas seul. Et c'est par le théâtre que le congrès s'est ouvert en mettant en scène des situations qui font écho à la vie des cadres présents dans la salle. C'est d'ailleurs par les équipes sur le terrain que le thème s'est imposé. Toutes les personnes aujourd'hui ont un sentiment d'une accélération des rythmes de vie, un sentiment de trop-plein comme quelque chose qui déborde. Donc il y a un sentiment, un besoin de ralentir pour retrouver du sens. Et le thème de l'accélération et jusqu'où, et de l'homme au cœur du mouvement, est né de cette réflexion. Ce que nous voulons apporter par ce congrès, c'est un ensemble très divers. C'est-à-dire que vous avez des tables rondes, des témoignages, il y a aussi un parcours personnel qu'on propose aux participants de faire. Parmi les participants à ce congrès, Francis et Caroline. Lui est responsable des achats dans une multinationale. Elle est ingénieure. Ils font chacun partie d'une équipe MCC qui se réunit tous les mois pour réfléchir à leur vie. Ce congrès, qui a lieu tous les 5 ans, c'est avant tout pour eux un temps de fraternité et de réflexion tous ensemble. J'ai toujours l'impression que je suis, on va dire, je cours après le temps. Et donc de discuter ensemble, d'échanger avec d'autres personnes sur cette problématique, sur l'accélération du temps, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le matin, j'ai beau me dire « Ah oui, je vais essayer de faire ça aujourd'hui ». Le soir, il y a 80% de chances que je n'ai pas réussi du tout à le faire. C'est aussi, concrètement, moi j'ai l'impression de courir après le temps et de me dire « Ouais, non mais là, il faut quand même que tu rentres ». Au bout d'un moment, il faut s'arrêter. En ce premier jour, place d'abord au diagnostic avec un constat clair. La technologie, les mails, le portable, Internet nous font aller toujours plus vite. Il y a au fond 3 phénomènes qui se conjuguent. Le premier, c'est le temps accéléré, tout plus vite, tout de suite. C'est aussi le temps saturé. Faire une seule chose à la fois est de plus en plus rare, et aussi temps compressé. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans le culte du présent et même dans le culte de l'instant, avec un temps qui perd de la profondeur. Je crois que c'est la conjonction de ces 3 dimensions qui définit cette mutation que nous ressentons tous et que j'ai appelée la dictature de l'urgence. Une urgence que ressentent de plus en plus de cadres. Dans les ateliers de l'après-midi qui permettaient un parcours personnalisé, le burn-out est souvent évoqué. Car certains ont l'impression que les contraintes temporelles prennent le pas sur leur travail ou les projets qu'ils doivent mener. On a des projets avec des contraintes de temps, des deadlines, comme on dit, des choses qu'on doit délivrer à un temps donné, qui nous mettent une pression formidable. Parfois, il faudrait juste se poser la question, pourquoi on s'est mis cette limite temporelle-là ? Est-ce que ça a un sens ? Peut-être qu'on peut le faire en 3 mois au lieu de 2 et qu'en fait, on délivrera quelque chose de beaucoup plus intéressant pour notre équipe. Mais l'enjeu du week-end n'est pas de trouver comment gagner plus de temps, mais plutôt comment donner du sens à ce temps. Et moi, je prie quand dans tout ça ? C'est pourquoi la prière est comme un fil d'Ariane pendant tout le congrès. Il y a un esprit commun, donc de prendre des actions et des engagements, et aussi réfléchir plus globalement au monde. Voilà. Et cela dans l'Église, avec une belle et vraie diversité. Et donc la prière, qu'elle soit une prière personnelle de grande assemblée comme chaque matin ou de l'Eucharistie qui conclura ce congrès, donc c'est une forme d'enracinement, dilatation. Place aux solutions en ce 2e jour de congrès. Comme l'explique Hartmut Rosa, sociologue et philosophe allemand, l'accélération crée de l'aliénation. On devient spectateur de sa propre vie. Pour y remédier, il faut entrer en résonance avec son environnement. Resonance is a way of being in touch with the world, and the way of being in touch has 2 sides. One is something speaks to me, it truly affects me, right? It moves me. And the other is I have the capacity to answer it, to reach out and to also reach the other side. So it's a 2-way
relationship, and thereby we transform each other. La résonance permet au fond d'être pleinement acteur de sa vie. Pour conclure ce week-end, des cadres du MCC ont aussi donné leur témoignage, leurs propres pistes de réflexion. Accepter d'expliquer, de prendre le temps, d'entendre les besoins de la personne. C'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi et que j'apprends pas à pas. Moi, j'aime cette phrase qui est mon antidote. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ça m'a vraiment marqué. Je me dis ça, c'est facile à retenir et en plus, je vois concrètement, de manière tangible, ce que je peux en faire, ce que je dois en faire dans ma vie. 2 jours intenses qu'il faudra prendre le temps de relire en équipe. C'est toujours 2 jours qui sont très très riches, on reçoit beaucoup, on repart avec un énorme bagage qu'il va aussi falloir digérer. Je pense qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion et prendre le temps de la digestion dans un sens. Le congrès s'est achevé par une grande messe pour ancrer une fois de plus tout ce qui s'est dit et vécu pendant ces 2 jours dans la prière.